et à tous. Eh ben, nous sommes en direct. Nous sommes dans le Chablais. Nous sommes pas bien loin de Thonon, pas bien loin de Morzine-la-Lauria, avec une petite famille bien sympathique. Nous sommes à côté d'un fourneau, mais qui chaud, parce que dehors ça pleut. Et ça neige pas bien haut. Nous sommes à peu près à 700 mètres d'altitude. 900 ici. À 900 mètres, j'en avais un petit peu enlevé. Et un peu plus haut, ça neige évidemment en direct ici. Noémie est à nos côtés. Noémie est chevrière au Clos des Chèvres à Saint-Jean-d'Eau. Noémie nous reçoit gentiment chez elle. Et Noémie, elle est aussi Miss France agricole. Donc comment on peut faire tous en même temps, 2 enfants, un mari, et tous en même temps? Eh ben, les journées sont courtes et les semaines aussi et les années aussi. Et vous démultipliez un peu aussi? Oui, bah voilà, on essaye de jongler entre tout. Regardez-moi ça en direct ici dans la place du village. Vous dites qu'on va un peu plus longuement sur la chaîne Grand Air bientôt, un petit peu la vie de Noémie. Mais pour l'instant, on va en parler, Noémie. Il faut expliquer que Miss France agricole, c'était en 2020. Bah, c'est en 2020 d'ailleurs. Voilà, ben, c'est bientôt fini pour moi. D'ailleurs, on est en train de choisir une nouvelle Miss, la future Miss agricole 2021. Donc c'est un concours qui se déroule sur les réseaux sociaux, sur Facebook principalement. Et en fait, on reçoit les candidatures, une photo et un texte. Et les 20 candidats qui auront le plus de likes seront départagés par un jury dont je fais partie cette année. Elle est jurée au comité Miss France agricole. Elle est Miss France 2020. Ça se passe quand Alors la Miss, elle sera dévoilée en tout cas le 19 décembre, en même temps que le concours de Miss France. Regardez-moi ça. Et bien voilà. Et ben, c'est Miss agricole que nous avons choisi parce que c'est un niveau particulier. Mais ça renvoie à un vrai parcours de vie pour vous, Noémie. Voilà, c'était le but, c'est de mettre en valeur le parcours des femmes dans l'agriculture et de tout ce que ça implique, donc parler du métier, de la place des femmes et aussi du fait de devoir concilier la vie de famille, la maternité et le travail de l'exploitation. Regardez-moi ça, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'elle concilie tout. Elle a le charme, elle a les chocs, elle aime la nature parce que, il faut expliquer, nous sommes au Clos des Chèvres, elle est chevrière. Noémie, 110 chèvres, il faut s'en occuper, il y a toute la filière à faire et arriver à des bons fromages. Voilà, c'est ce qui me plaisait d'ailleurs dans ce métier, c'est le fait que ce soit vraiment complet. On part d'un brin d'herbe en fait, la chèvre, le lait, ensuite le fromage, les cochons pour pas gaspiller le petit lait, et puis après tout ça il faut le vendre, et puis il faut réussir à le gérer et à être rentable et à vivre de son métier. C'est le but en fait. C'est ça, il le fait bien en plus parce que c'est de la passion qui vous anime depuis votre plus jeune âge. Oui, ben moi j'ai baigné dedans, la question s'est même pas posée. Elle est née dedans et elle vit dedans et c'est votre bonheur aujourd'hui. Oui, voilà, très, très contente d'arriver aujourd'hui avec une exploitation aussi aboutie. Je travaille aux côtés de ma maman qui est en GAEC avec moi. Elle n'est pas là ce matin parce qu'elle est au marché de Sciez. D'ailleurs, la pauvre, elle n'a pas dû avoir chaud. J'imagine parce qu'il pleut pas mal actuellement. Oui, voilà, c'est de pas être sympathique ce matin au marché, mais voilà, courageuse. On a monté cette exploitation d'abord au départ avec mon père, Marc, en 2007. Et puis maintenant, je travaille seulement avec ma maman depuis 2013. Et aujourd'hui, on a toute une petite équipe autour de nous parce que... Alors, présentez-nous l'équipe parce qu'il y a quand même beaucoup de monde autour de vous. Qui sont les gens? Alors, Guillaume, on a compris, c'est votre mari. Hein, voilà, c'est Guillaume, mon mari. Donc lui, il est terrassier de métier et salarié sur mon exploitation à mi-temps. On a aussi 2 apprentis, donc on a Delphine. Delphine, alors, un mot sur Guillaume. Guillaume, c'est un gars du pays. D'ailleurs, on le voit, le grand costaud, c'est ça. Hein. Oui, un peu, oui. Voilà, puis en plus, il parle un peu moins de vous, mais il fait beaucoup de travail. Hein. Voilà, c'est un homme de l'ombre, mais sans qui rien n'aurait été possible. Et son village, c'est la Baume. Voilà, la Baume. C'est pas loin du village. Un beau village, c'est vrai. Et il fait quoi sur l'exploitation? Eh ben, tout ce que je ne suis pas capable de faire, j'ai pas peur de le dire. Je suis pas très à l'aise avec l'entretien du matériel. Et puis voilà, les clôtures, voilà, tout ce qui est plus physique. Exactement. Absolument. C'est magnifique, franchement, dites donc. Alors, Delphine, elle nous vient d'un petit village, on va quand même le dire, parce que dans nos émissions, on a vu souvent ce petit village. Un des plus pentus de France. Delphine, nous avez ici en direct, vous êtes nombreux à nous regarder en direct ici, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions.
Ça s'appelle la Forque. Et là-bas, la Forque, ça... C'est ça, ouais. On a notre réputation d'être un village assez raide. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas, la Forque, on ne joue pas au foot. Il n'y a pas de terrain de foot. C'est ça, il n'y a pas de terrain de foot, on s'adapte. Mais comme on est bien là-bas. Vous êtes bien, même pas dire où c'est pas loin d'ici évidemment, on dit bien nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes dans le Chablais. La Forque, on dit là-bas que les poules, elles ont les pattes ferrées. C'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais bon, reste à prouver. Oui, c'est ça, puis on dit même qu'elles font des œufs carrés. Aussi, c'est vrai, pour éviter de les retrouver à la Drance, mais bon, personnellement, j'en ai jamais vu. Il y a des légendes solides comme le Dahu. Écoutez, franchement, si vous nous regardez de loin, ça se passe comme ça à la montagne, assez mystère. Delphine qui tient la boutique, parce que c'est une belle boutique ici, on rappelle l'adresse où nous sommes pour les bons produits. Voilà, donc on est au 415 route des Serres-la-Pierre à Saint-Jean-d'Eau. Saint-Jean-d'Eau, il y a une abbaye magnifique, vous n'en avez plus dire une, c'est vrai, mais une magnifique abbaye quand même. Hein. Oui, tout à fait. Faut pas se Le tromper. patrimoine. Et la boutique, on a des produits locaux. Dont les vôtres. Voilà, donc nos fromages avant tout, et puis après une sélection de produits fermiers, principalement chablaisiens et en Haute-Savoie en tout cas. Donc c'était aussi pour nous une grande fierté de pouvoir mettre à l'honneur nos collègues producteurs. On a des fruits, des pommes, des poires qui nous viennent de la ferme des 4 saisons à Régnier. Donc ça c'est génial parce que Benoît il était à l'école avec moi il y a plus de 15 ans et aujourd'hui je me retrouve à vendre ces produits, donc je suis vraiment très contente de ce partenariat. On a des légumes qui viennent de Massongy, j'ai le fromage de mon beau-frère qui est agriculteur à Essay-Romand. Donc avec la Toupière qui font de la raclette, de l'abondance et de la tome, on propose leurs produits. On a également des bières locales, on a de la farine qui vient d'un partenariat avec notre producteur de maïs de Massongy, tout en direct. Donc c'est du coin, c'est du bon et c'est suivi, on sait ce qu'on mange ici. Voilà, c'est la traçabilité assurée. Eh bien, allez-moi ça, formidable, on dit bien, nous sommes à Saint-Jean-d'Eau. Tiens, Mathis, travaillez aussi avec vous. En formation, à bonne école ici, Mathis. Là aussi, un gars du pays, vous voyez comme ici. Costaud, beau gosse, et qui aime la nature, et qui a envie de travailler dans cette nature. Ah ouais. Me faire chevrier. Chevrier, tout à fait. Ça se tombe bien, tu as appris plein de choses avec Noémie. Ah, j'ai appris beaucoup de choses, je suis content. Et puis, vous voulez être chevrier quand on a 20 ans, Mathis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une vie dans la nature, dans le grand air. C'est quand même ça. Oui, c'est ouais. C'est pas un bureau. On est dehors tous les jours. Voilà. On est bien. On est bien, c'est ça le mot, je trouve c'est intéressant. Bon vent à toi, Mathis, justement, tiens. Allez, Denis qui nous reçoit ici, on dit bien qu'on est chez la maman ici, de Noémie Sylviane, et Denis également, tu as donné un petit mot ici. Denis, on va montrer un peu l'intérieur. Il a fait un sacré boulot. Ça, c'est les mains des montagnards. Tiens, Denis, on met un petit peu là. Hein, tu fais la main, c'est ça hein moi, j'ai fait avec j'ai été aidé par un copain, tout l'intérieur, les cloisons, tout ça. Voilà. La structure a été montée par une entreprise de La Roche-sur-Foron. Mais c'est un chalet, l'esprit, l'âme est montagnard ici. Tout ce qui est, tout le vieux bois là, il vient des anciens bâtiments. Voilà. Et parce qu'on n'a pas gâché, on a gardé l'ancien, on l'a rebrossé. Voilà. Ça, c'est du boulot. Posé, ça, c'est formidable. Dites donc, regardez-moi ça, c'est presque l'apéritif. C'est un bon appétit à la table. Et les pierres ici ajustées au millimètre. Voilà. On a un sens des belles choses ici et des bonnes choses dans la vie. C'est ça qu'il faut dire. Nous sommes en Haute-Savoie. C'est un pays de tradition. C'est un pays de savoir-vivre et c'est un pays où on aime bien vivre. Bien sûr, oui, notre terroir, les traditions et préserver tout ça aussi longtemps que possible. Alors, nous sommes en direct, on dit bien depuis Saint-Jean-d'Eau, c'est pour la de Morse et Navoria. Il n'y aura pas de ski, on dit bien pour Noël en tout cas. Oui, on entend dire le 7 janvier, j'espère que... Bien inviter les gens à venir nous rejoindre bien ici. Sûr. Sans faire de ski, il y a plein de choses à voir, à boire et à manger, et puis aussi à se promener. Bien sûr, le grand air, les grands espaces, les bons produits, il y a tout ce qu'il faut chez nous. Regardez-moi ça, puis faites une étape ici, on dit bien Saint-Jean-d'Eau, c'est un peu en mode station. On rappelle l'adresse. 415 route des Serres-la-Pierre. Voilà, une route toute neuve, je suis peu. Ah oui, alors un grand merci à la nouvelle municipalité qui croit en notre projet et qui nous permet dorénavant de travailler dans de bien meilleures conditions et surtout de pouvoir recevoir nos clients. Absolument. Pour notre plus grand plaisir. En toute sécurité, on dit bien. Celui qui fait du bruit derrière nous, on va le montrer ici, c'est Gabriel. Il y a 2 ans et demi, sur un ski un petit peu pas. Je pense qu'il a faim et sommeil. Sommeil, c'est ça. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi. Vous étiez nombreux à nous regarder ce matin en direct ici depuis, on dit bien c'est Saint-Jean-d'Eau, en direct avec Noémie. Quand on voit, tiens, on
On la reverra bien sûr ce soir sur cette même page. On en saura un peu plus encore sur son métier. On sera avec ses chèvres. On ne peut pas les voir maintenant parce que le réseau il passe pas en bas et il passe en haut. Donc ça se passe comme ça. Merci Delphine. Merci Mathis. Grand merci Noémie des messages que vous avez livrés. Merci Bravo encore pour ce titre de Miss France agricole. Vous serez jury, on dit bien. pour l'édition 2021. Alors, il faut les envoyer, comment ça se passe? Sur Facebook, vous allez liker vos candidates préférées et nous on s'occupera de départager les 20 qui auront le plus de likes. D'accord, donc votez et puis après elle départagera avec d'autres membres. On est 5, voilà. Et c'est au niveau national. On dit C'est bien. national. Ça se passe où votre en distance? Voilà, en visio. Voilà, on dit bien qu'on a le masque, ils n'ont pas le masque, ils sont en famille, ils se connaissent très bien, nous, on prend le masque, non. Guillaume, le mot, tiens, allez, un petit mot à tes copains de la région ici, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Je leur passe un grand bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront et bienvenue au Clos aux Chèvres. Le clos aux chèvres, et enfin, tiens, un petit mot encore. Un petit mot pour... C'est l'heure de l'apéro. C'était là. C'est l'heure d'apéro. Voilà, oui. Écoutez, ça tombe. Moi, je donne un grand bonjour à tous mes anciens clients, Oui. parce que je vendais des machines agricoles. Eh bien voilà, c'était Matériel de montagne sur les deux Savoies. Eh bien, tiens, Voilà. tous ceux qui sont de Alors, Savoie, de un grand Savoie. bonjour à ceux qui me reconnaissent. Denis, ton nom Voilà. c'est on peut Pédarin. dire. Voilà, il était connu comme le loup blanc. Bon, pas tout à fait. mais- En tout cas, connu pour avoir rencontré ces gens dans Ah ben oui, endroits. j'ai passé une trentaine d'années là où j'ai été heureux dans Quel matériel? Je travaillais aux établissements bidonnes. Je vendais spécialement du matériel de montagne, les transporteurs, les Très métrailles, bien, voilà, très bien. sur les deux départements. Voilà, et un homme heureux d'avoir fait ça. Voilà, ouais. C'est pas beau ça, franchement, merci encore. Allez, Merci. 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 Mathis, un petit mot encore. Oh, bah, Pas obligé, on est en direct, c'est presque fini, on va dire parce que on a faim aussi, puis on a Bonjour, un peu Valérie. d'apéritif. moi je dis bonjour à Valérie. Bonjour à Vailly, un C'est petit qui, village. ça Eh, salut, petit village. Ah, c'est joli. Voilà. On est bien. Et puis on va encore saluer la forte, et puis on va pas dérousser. Non, non, allez, on vous attend tous à la fin. Venez découvrir notre joli petit village. Alors, ça grimpe. Merci à Marianne à la caméra pour cette